D'autre part, notre père. Voilà, c'est notre papa. Ça c'est quoi? Le tellier. Ah oui. Et alors, ça c'est la famille de tellier. Le Ah oui. tellier. Oui, C'est le 383. Ils sont tous à l'intérieur? Non mais... Et on a mis mon père Bedos non. Je pense pas qu'il a... Non, il n'est pas là. Vous me disiez qu'il était seul. Non, non, c'est ici. Ah, c'est finalement ici. Oui. Et donc il n'y a pas son nom. Il n'y a pas son nom. Ah. Son nom, il n'est pas inscrit. Alors, Il y a le... il n'est pas affiché, dis donc. C'est Marie Barbe. Oui, oui, le tellier. Épouse le tellier. C'est ça. Ça, je Et en bas, Mais ils sont tous à l'intérieur? C'est ma famille Ils sont pas paternelle. morts en même il y a temps? Alfred le tellier. Non. Non, Alfred Bedos. Je peux pas lire. Moi, je peux lire. S. Le tellier. Sortos. Sur. Bon. Ben ça fera plaisir à tonton Jacques que vous soyez venu là. Sur Rose Marie Beauveau, épouse par le tellier, décédée à Alger le 17 août 1847. Bah, c'est une de nos arrière-grand-mères. Grande-tante, quelque chose comme ça. Bonne Enfin, épouse. moi, là, au plus proche de nous, c'est mon père qui est là. C'est mon papa qui est là-dedans. Mais comment ça marche le truc? Le frère de Jacques. Quand on relève le truc pour mettre les autres, on voit la figure... La figure, non. On voit plus rien. On voit plus de figure, non. Non, c'est parce que c'est un caveau, c'est pas une tombe... C'est pas une tombe égoïste. Il y a la place pour tout le monde. En fait, peut-être que si j'étais resté ici un jour, j'aurais été là, moi, aussi. Mais quand on retire... Ça a le... l'air un peu abandonné, parce qu'il n'y a personne qui vient. Oui, mais on a dit tellement de choses sur les tombes qui avaient été saccagées, etc. Je constate que c'est pas... Enfin, là, à première vue, en tout cas, c'est pas le cas. C'est un peu abandonné par les familles. Oui, c'est ça. Oui, on ne peut pas demander à des étrangers de venir mettre des chrysanthèmes tout le temps. Ça, c'est sûr. Mais comment... J'ai pas compris comment ça marchait quand on met plusieurs gens... Oui, mais il y a des espèces de... On range en somme les cercueils, c'est comme s'il y avait des étagères à l'intérieur. C'est profond tout ça. Là, on peut encore soulever la... Bah oui, mais on va pas le faire tout de suite. Hein. Oui. Mais de toute façon, si on le soulève, il n'y aura personne, il y aura... Voilà. Il y aura Salut, un papa. Allez, fais pas de conneries, va pas te casser la gueule ici, parce que là, il n'y a plus ma tante Rose pour te soigner. Hein. Viens. Elle est morte, tata Rose. Viens. Il y a que des morts ici. Mais non, elle est morte en France. Elle est quoi? Elle est morte en France. Bonjour. C'est quand même un peu bizarre d'être devant un immeuble où on habitait et de rester devant la porte. Imagine que ça t'arrive à toi d'aller devant la maison qu'on habite et puis de regarder, rester devant. C'est ce que je fais quasiment depuis le début de notre voyage. Je reste devant les portes.
vous sentez appartenir à ce pays ou être étranger maintenant quand vous revenez? Aujourd'hui, à Tipaza, je suis les deux. Je suis un peu comme un personnage de Pirandello. Je suis comme un acteur qui ne sait plus à quel moment il joue et à quel moment il est lui-même. Donc, est-ce que je suis d'ici? Est-ce que je suis de là-bas? Et là-bas, pour une fois, c'est chez vous. C'est la France. Je sais pas, je me suis baladé dans Alger hier. J'ai été pris par moments d'excès de rage. Par rapport à? Je sais pas, je trouve que... Les Français sont des cons. Décidément. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'était une des plus belles villes de France, Alger. C'est une très belle ville. Je veux dire que Marseille et les autres peuvent s'accrocher. Et ça a quelque chose d'un peu... Ça n'est pas tout à fait naturel. Moi, je veux pas être complaisant. J'adore les amis algériens qui nous reçoivent. Et encore une fois, j'ai aucun problème idéologique, mais j'ai un problème, si problème il y a, j'ai en tout cas une approche émotive de ça, et l'absence des Français est une chose absolument scandaleuse. Est-ce que vous êtes nostalgique de l'Algérie française? Je suis pas un nostalgique de l'Algérie française avec la connotation OAS et tout ce qui a été fait à la fin, les parachutistes et tout ça, mais je dis que, et je suis heureux et fier de le dire à Tipaza, qui a été chanté par Camus, au risque de radoter, on aurait pu faire l'économie de cette guerre, et les Français, certains Français en tout cas, devaient rester ici. C'est ce que vous pensez maintenant? Oui. C'était pas ce que vous avez pensé à l'époque? C'est pas ce que j'ai pensé à l'époque parce que c'était trop violent. Mais je le sens même en parlant avec les Algériens. Il y a quelque chose qui ne s'est pas complètement mis en place là. Au-delà de mes quelques considérations Algérie française, là, oui. Mais que je revendique, il y a aussi des choses personnelles, tout à fait personnelles, des images, c'est intransmissible, mais j'ai pas toujours été très heureux dans ce pays, vous avez compris ça? Oui, on commence à comprendre. Alors, voilà. Et donc il y a un petit aspect psychanalytique. Je reviens sur mes pas, et donc le presque vieil homme que je suis souffre quelquefois, comme ça, comme si l'enfant me tendait le témoin. Et ça fait mal, par moments. Il y a des images qui font mal. Je ne vous dirai pas lesquelles. Mais vous ne voulez pas dire parce que vous ne voulez pas que l'on sache? Vous le réservez comme quelque chose de très intime, ou parce que... Non, parce que je vais me mélanger les pédales. Ah bon, je ne sais pas le dire. Non, je ne sais pas le dire, ça. Je n'ai pas appris à parler de ça. Comme ça. Je peux exprimer ces choses-là que dans la plaisanterie. Ouais, c'est-à-dire que quand vous êtes très ému, en fait, vous préférez faire de l'humour. Oui, j'aime bien cacher tout ça par des blagues. Oui. Et bon, voilà. Des images bizarres, quoi. Pardon. Guy, quand vous avez dit « je me sens comme pacifié, je me sens guéri », vous êtes guéri de quoi? Ou vous avez été malade de quoi? Mais parce que, encore une fois, c'est quand même pas banal d'être 2 fois orphelin, si je puis dire. Je me suis trouvé par la force des choses en rupture, en fracture avec ma mère,
qui ont représenté pendant toute une partie de ma vie toute ma famille, et, pour faire un jeu de mots, ma terre. Ma mère, ma terre. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Et pendant des années, j'ai fait semblant d'être de là-bas. Enfin, d'ici, côté, ça dépend. Bon, bref. On ne sait plus. Oui. Et je me suis... oui, j'ai fait un gros effort pour m'intégrer. Mais en fait, j'étais un immigré. J'étais un immigré, comme les autres. Les pieds noirs sont des immigrés. Ils ne savent pas. Mais les Français, les vrais Français, les ont jamais complètement acceptés. On est des bougnoules. Aussi. Et il a donc fallu faire un effort pour devenir un personnage du tout Paris. Justement, la question que je me pose, c'est est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu honte d'être pied noir? Vous avez voulu le cacher? Sans doute, oui. Sans doute, oui, il y a eu de ça. Oui, je sais pas vraiment comment ça s'est fait. Je sais pas comment ça s'est fait. Et voilà, je suis là, ici. Et c'est vrai que je suis d'ici. Ça, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. C'est le lycée Bugelot. Ah là là. C'est la cour du lycée Bugelot. Ah, c'est la cour Mais du l'on lycée. peut refaire Ton entièrement, oui. papa, pas du tout. Mais il a été écrasé sous une bombe, alors. Mais non. Quand il est reconnu. Je ne reconnais plus rien. Ah non, ça n'a pas changé, c'est pareil ça. Ça te dit quoi ça? Attends, je vais aller voir. Hôtel d'Orient, sous Carras. Attends, regarde. Le balcon de l'hôtel d'Orient. Avec le kiosque à je musique. reconnais le kiosque. Mais le reste, je ne reconnais pas. Une petite espèce de truc, là, je ne reconnais pas du tout ça. C'était un voyage au bord de ma mère.